Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, dernière vidéo que j'ai fait, je vous rappelle, on était par là. Je vous avais dit que je le sentais pas bien du tout. Alors, j'ai eu raison. J'ai eu raison, sauf que j'ai très mal joué ça. Et j'ai littéralement défoncé mon compte, voilà, parce que même si je l'avais analysé et que j'avais raison, eh bien, tout simplement, j'ai fait l'inverse de ce que je préconisais. Allez savoir pourquoi. Et j'ai vraiment massacré mon compte. Donc, bon, voilà, on est là, on est toujours là, on est toujours là pour analyser. Les 75K, pour moi, c'était vraiment une belle zone d'achat pour de multiples raisons, mais j'avais pas envie de faire cette vidéo parce que j'étais pas très bien. Après avoir défoncé mon compte, hein, on parle quand même de genre 80% de pertes. Voilà, c'est quand même pas rien, c'est énorme. J'ai totalement merdé. En plus de ça, j'avais pré-shot le hype. Vraiment, c'est le hype. J'ai pas arrêté de parler de hype et au final, ouais, voilà, j'ai même pas vraiment profité de la hausse. Bon, bref, j'ai été vraiment un mauvais trader et je me suis pas mal remis en question, mais bon, bref. Passons à la vidéo. Donc, là, je voulais faire un point rapide sur tout ce qu'on voit là. Et pourquoi est-ce que je suis globalement extrêmement bearish. Mais pourquoi est-ce que aussi on va regarder les quelques points qui pourraient faire qu'il y a de la hausse. Voilà, selon moi. Donc voilà, on va commencer déjà par le Bitcoin. Hein. On peut voir tout simplement en fait que la tendance pour l'instant, en tout cas la tendance que je préfère, si vous connaissez ma méthode, hein, MA200, MA666, c'est la 200. La 200 qui fait la tendance et la 666 qui fait les déviations. Pour l'instant, c'est super. Ouais, si on enlève ça. Vraiment, on s'est posé dessus, on est reparti. Voilà. Donc à ce niveau-là, voilà, c'était parfait, c'était pixel. Franchement, cet achat était magnifique. La vérité, c'est que moi j'ai joué au con parce que j'attendais les 74 et donc du coup j'ai pas osé rentrer. Voilà, alors qu'il est allé jusqu'au 75. Mais bon, voilà, c'est voilà, moi j'aime bien jouer un peu au con. C'est un peu le jeu de la vie, mais bon. Voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un espèce de double top qui est en train de se mettre en place. C'est pas très beau, mais en vrai de vrai, si jamais on va dire on clôture une bougie 3D un peu au-dessus par là, vers les 115 et quelques, j'avoue que ça va commencer à sentir un peu le breakout, mais bon, c'est-à-dire que on a quand même vraiment tellement d'arguments bearish que c'est quand même extrêmement risqué, même là, d'acheter le breakout. Voilà. Donc, moi, mes scénarios préférés. Enfin, avant de faire les scénarios, déjà, on va analyser juste les charts, comme ça. Voilà. Brut. Avant de donner mon avis. Puisqu'on s'en fout, en fait, un peu de mon avis. Ce qui compte, c'est les charts et ce qu'on voit. Voilà. Donc là, ce Fibo, ça, c'était quoi? Ça, c'était le narratif de Trump. J'ai pas arrêté de dire dans des groupes Discord et Telegram qu'on était dans le narratif de Trump. Je pense que la plupart des gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Je vous le explique, c'est qu'en fait, la bougie de breakout qui était ici, on va la voir là, en fait, c'est... Alors, j'ai plus mes anciens Fibo qui étaient là. Mais en fait, vous voyez, ça, c'est les bougies d'impulsion un peu comme on a ici, en fait. C'est-à-dire que... Ou comme on a là, voilà. Ça, c'est une bougie d'impulsion. C'est-à-dire que ça, c'est un mouvement où il y a de la force, vous voyez. Et ça n'est pas ravalé. Là, c'est une vraie impulsion, un vrai breakout, voilà. Et quand on va mettre, en fait, le Fibo dessus, généralement, ça va nous donner des tops, en fait. Alors bon, là, je le fais un peu l'arrache. Je l'ai pas pris jusqu'en bas, parce que je sais plus comment on le fait. Voilà. Vous voyez, c'est ça, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Là, en fait, on avait un breakout. Et ça, c'était, je sais plus quel narratif, mais en tout cas, voilà, c'était, on s'en fout du narratif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cycles, parce que j'appelle ça le narratif de Trump, mais en fait, c'est le cycle lié à l'impulsion de Trump, hein, c'est ça que je devrais dire. Voilà. Et en fait, ici, ça nous donnait le top ici. Bon, alors là, voilà, on s'est baladé un peu dessus, etc. Mais voilà, là, on avait une impulsion, on a tradé dans cette affaire, une vague, deux vagues et trois vagues, et puis, on a corrigé, etc. On s'est baladé. Mais on va dire que ça, c'était un plus petit cycle à l'intérieur d'un plus grand cycle, du coup, qui est peut-être celui-là, une vague, deux vagues et peut-être trois vagues, etc. C'est un petit peu plus délicat de compter les vagues.
En tout cas, voilà. Ici, c'était le narratif de Trump, donc on a eu notre impulsion. On a eu nos tops ici, voilà, c'était nickel. D'ailleurs, moi, je l'ai mal tracé sur mon Fibo perso. Vous voyez, ça me donne des trucs un peu comme ça, un peu bizarres, qui se terminaient par là. C'est pour ça que j'étais aussi piégé là-haut. Mais vous voyez, après réflexion, je viens de le replacer là instinctivement. Et vous voyez, ça tombe ici. Donc là, c'était vraiment parfait. Le double top était impeccable. Et en fait, ce qu'on a là, c'est simple. C'est soit on va avoir un breakout bientôt. Je dis pas que c'est impossible, hein. Mais en tout cas, là, pour l'instant, ça ressemble surtout à un genre de SFP, un petit peu à l'image de ce qu'on avait eu ici, en fait. Hein. Voilà, je vous fais pas un dessin. Entre ça et ça, la différence n'est pas massive. Hein. Vous voyez, si on prend le haut, là, c'est 3 mèches au-dessus, là, c'est 3 mèches au-dessus. Hein. Bon. Alors, on peut voir quand même que ça a duré peut-être une petite semaine ici. Je me rappelle à peu près de mon trading ici, ouais, c'était vers les 60K, putain, ouais, c'était un sacré bordel ici, hein. Mais oui, c'est un peu similaire, voilà. Je dis pas que c'est totalement similaire, mais c'est un peu similaire. Moi, les time frames qui m'intéressent le plus, on va partir moi, je regarde en termes de MA, hein, c'est pas en termes de weekly ou quoi. Vous savez, moi, je trade le weekly ou le monthly dézoomé. Donc, c'est que le weekly comme ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Même si c'est vrai que quand on regarde cette MA200 en weekly, elle peut être pertinente. D'ailleurs, ce serait pas mal parce qu'en fait, là, ça nous amènerait par exemple vers les 55 000. Et les 55 000, je crois que c'est la zone où j'ai la MA666 3D. Alors, le temps que ça arrive et que ça descende, ça va pas faire une ligne droite. Mais j'imagine que ce sera à peu près par là. Du coup, on devrait avoir notre MA qui monte ici. Ce qui serait du coup une belle zone. Parce que voilà, la 3D, ça va avoir le temps de monter. Je pense qu'en weekly, ça va pas bouger, quoi. C'est-à-dire qu'on sera ici et ce sera 55 ou 56. Voilà. Donc moi, je regarde pas vraiment la weekly, c'est vraiment la 3D. La 3D qui, il faut le reconnaître, est pas super pertinente pour la 200. C'est vrai. Mais par contre, hop, ici, la MA666 est absolument parfaite. Là, c'était FTX, donc voilà, mais on s'est posé vraiment dessus, on break, et on refait un pullback dessus, et on repart. Donc voilà. C'est pour ça que moi, ma zone vraiment préférée, où je vais vouloir vraiment all-in, mais genre vraiment tout envoyer, genre, c'est quand on arrivera sur la MA666. Voilà, faut le dire, au minimum, on aura, au minimum, un petit pullback. Enfin, je veux dire, c'est le strict minimum, quoi. Genre là, on a eu par exemple, 35%, 40%, voilà. Donc si, imaginons, on arrive là et que voilà, on remonte même ici, il y a toujours un petit risque à prendre. Voilà, on verra en fonction de comment ça se passera. Mais ça, c'est ma target idéale de chez idéal, donc entre 50 et 55 000. Voilà. Maintenant, la 2 heures, j'avoue que je l'ai jamais regardé, mais pour moi, elle est pas super pertinente la 2 heures. Même si c'est vrai que quand on regarde la 200, elle ne manque pas de pertinence. Je sais pas si j'aurais vraiment envie de le trader. Hein. La 2 heures, ça parle pas trop. Voilà. Par contre, la daily, oui. Là, la daily, quoi qu'on en dise, voilà, si vous connaissez la price action, c'est absolument démentiel. C'est-à-dire que, vous voyez, là, en fait, à partir du moment où on a cassé, c'est là, à partir de ce moment-là, exactement à partir d'ici, où on a changé la tendance haussière en baissière. Enfin, c'est vraiment pas des conneries, quoi. Là, regardez, on a eu le faille. D'ailleurs, c'était au moment de l'ETF de l'Europe, là. Le faille pile poil dessus. Boum, on ravale, on rebloque dessus. Et à partir du moment où on fait le break, voilà, on commence notre bull run, en fait, vous voyez. Donc, non, cette moyenne mobile, clairement, on va dire les termes, moi, on se pose dessus. Je rends tout mon capital en levier. Voilà, on va jouer un rebond. Au minimum, on joue un genre de rebond comme ça, un jour de rebond comme ça, voilà. Mais il y a pas moyen où je fous pas tout mon capital en levier. Voilà, ce n'est pas possible. Je veux dire, si je ne fais pas ce trade-là, quel trade je fais? Voilà, je n'en fais aucun si je fais pas celui-là. Voilà. Et par contre, voilà, ça veut pas dire que je vais pas vendre là ou là en équivalent, hein, parce que, comme je vous l'ai montré avant, il y a peut-être un monde où je me dis peut-être qu'on ira dans la zone des 50 000, etc. Mais pour moi, il y a pas d'autre scénario possible que si jamais ça se passe mal, hein, attention, on vient de là, qu'on bondisse au moins sur la 200, donc ça nous ramènerait vers les 90 000, etc. Donc vous voyez, ça fait un trade
90 000. Mais si on fait ça en levier, franchement, ça peut faire vraiment très plaisir. Voilà. Donc, ça va être à jouer. Le seul truc de mon levier, si jamais ça se passe, c'est qu'il faut pas que je me fasse liquider jusqu'à 50 000. Voilà. Donc, j'ai à peu près, voilà, j'ai 25% de potentiel de baisse, ce qui n'est pas rien, mais on va dire, dans l'idéal, c'est à peu près ça que je vais faire. Et allons-y, quoi. Voilà. Et je vais jouer, si je joue ce setup, je joue sans stop loss. Voilà. Je vais pas faire comme l'autre dégénéré là qui est rentré en levier 40, levier 4 sur un support. Moi, je pense que ça se joue. Voilà. Après, si on perd, ça va commencer à faire mal, mais bon. Vous voyez, c'est un peu le jeu, quoi. Bon. Donc voilà, BTC. Ensuite, maintenant, je vais focus et faire le tour de tous les trucs qui m'intéressent. Ah non, pardon, je vais juste, avant, faire la 12 heures. Voilà, la 12 heures, comme on l'a dit, c'est la tendance, pour l'instant, principale à moyen terme. Voilà. Donc, il y a un setup qui peut se jouer aussi également. C'est l'achat de la 12 heures. Donc voilà, ça peut être, voilà, par exemple, les 95 000. Voilà, je pense que ça va être ici. Je pense que ça va être sur ce Fibou-là, d'ailleurs, hein, tout simplement. Ce Fibou-là avec les moyennes mobiles qui vont monter, etc. Si jamais on arrive à l'avoir, hein, parce que si jamais on break out, bon bah écoutez, là mes test beer, je pense que la test beer elle est invalidée si on va, si on clôture au 115 ou quoi, un truc comme ça en 3D. Vraiment si on clôture là, au-dessus, je pense que c'est invalidé et que on part vraiment en bull market. Je veux bien accepter cette idée, mais par contre, si jamais on ravale à un moment sous les 100, ouais, sous les 100. Là, je pense que vraiment le marché est totalement baisé. Hein. Mais si jamais on vient, on clôture ici et qu'on ravale sous les 100, non, ça c'est illégal, je pense. Mais bon, écoutez, on verra comment ça se passe. Moi, pour l'instant, j'ai envie d'être plutôt short. Ça, c'est mon avis perso. Mais d'un point de vue de chart, l'achat des 95 peut se jouer et au moins pour aller jusqu'au 102. Voilà. Je pense que ce trade-là, en longue, franchement, il a de la valeur. Vous voyez, c'est pas du tout un trade de merde parce que voilà, quand on a ce genre de pullback, bon là c'est vrai que là il est par exemple ici quand on a cassé, si on compare avec là c'est vrai qu'il n'y a pas eu de pullback. C'est-à-dire que ici je me rappelle il y avait une open interest qui était un peu spéciale, voilà. Mais vous voyez, il y a quand même eu ce petit pullback ici là, mais c'était pas énorme. Hein. Du coup, je pense que si on compare avec là, je suis pas sûr qu'on monte jusque là-haut, mais peut-être qu'on peut avoir la moitié de ça, voilà. Si jamais on voit qu'on s'écrase dessus, bon, faudra aviser. Bon, après, de toute façon, en vrai, tout ce qui est trading et exécution, je vais vous laisser vous débrouiller. Je suis pas le meilleur pour ça, vraiment. Moi, je fais de l'analyse. Donc voilà. Ici, c'est une zone intéressante. Voilà. Là, la MA666, pour moi, c'est niqué. Pourquoi? Parce que là, regardez, on l'a déjà tapé une fois. On le retape une deuxième fois, ça fait déjà pas très longtemps. Ça nous fait rebond. Là, si jamais on vient, on rabale, ça fait le fameux setup de la cloche, pour ceux qui connaissent et qui me suivent. Le setup de la cloche, c'est typiquement c'est celui-là, ou si jamais voilà, on se met en 4 heures, je vais pas le mettre en 4 heures parce qu'il faudrait que je dézoome, mais en gros, la MA666, elle est là, elle arrive par là, un truc comme ça. Là, la fameuse cloche, voilà, c'est ça, on rebondit dessus, et puis bim, ça casse, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que on a déjà rebondi dessus une fois. Là, ça nous ferait une espèce de cloche et on revient dessus. Non, ça ne tient pas. Voilà. Je vous le dis tout de suite, si on perd à peu près les... Ouais, on laisse un peu de marge parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mèche ou quoi, mais si jamais on clôture, on va dire sous les 88 par là, et évidemment des fois on peut ravaler juste derrière. Bon, là c'est pas de bol, hein. Voilà, ça arrive, hein, les traits magiques là, ça fait pas tout. Mais si on commence à perdre ce niveau-là, on va dire les 86 000, vraiment là c'est finito. Je veux dire, il y a aucun monde où ça retient à nouveau. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Alors, je vais juste mentionner. Parce que Mercury l'a mentionné, même si moi je ne la trouve pas hyper pertinente, mais Mercury a mentionné la MA666, la MA 200 par contre, parce que lui il traite qu'avec la 200, en 6 heures.
il est globalement pas mauvais en général pour voir les tendances à l'avance. Et moi, je suis meilleur que lui pour prendre les déviations puisqu'il n'utilise pas la 666. Donc voilà, je remarque en tout cas ici que ça a bien tenu. Voilà, et là, ça nous donne d'ailleurs un niveau à peu près comme j'avais dit, hein, les 94, etc. Donc si jamais on se pose ici et que ça repart en boule, bon, pourquoi pas, hein. Mais attention, tant qu'on perd pas, regarde les 88, on peut espérer un boule. Attention, si on perd les 88, pour moi, c'est totalement niqué. Voilà. Maintenant, la suite. Juste regarder 2 secondes mon scalp. Nickel ça. Voilà, donc maintenant on va faire un point général. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, j'avais totalement pré-shot ici qu'on allait top sur le dollar ici. D'ailleurs, je l'ai posté dans mon Discord. Pourquoi? Parce que là, si on zoome, on voit qu'il y a un premier sommet qui nous fait un cycle qui nous donne pile poil cette zone-là. Cette zone-là est aussi le haut de ce cycle ici. Donc, vous voyez, ça, c'est exactement le setup qu'on aime et qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on a un cycle ici. On fait un excès de liquidité en haut parce qu'il y a de l'euphorie, il y a machin, parce que c'est la première fois qu'on y va. Boum, on vient double tap et là, on s'arrête pile poil dessus, ça crache. Voilà, ça crache où? On s'arrête où? Eh bien, voilà, je pense que vous l'avez reconnu, c'est évidemment la moyenne mobile 666. Donc le dollar devrait être haussier au minimum jusqu'à les 104 là. Voilà. Ça devrait pas forcément jouer en notre faveur. Après, est-ce que c'est vraiment un énorme désavantage? Écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, le dollar devrait être haussier sur les quelques jours à venir. Enfin, ouais. Peut-être que le temps que ça vienne, ouais, il y en a peut-être même pour 2-3 mois. À voir ce que ça va donner. Bon, voilà. Ensuite, ici, alors je vous le remets une vue éloignée, hein. Voilà, ça c'est mon Fibo. J'avais pré-shot ici le top. J'ai dit à tout le monde, à tous mes amis de vendre le S&P 500 à 6000. Voilà. Il y en a qui l'ont fait au moins pour plus de la moitié de leur capital, hein. Donc, GGE, hein, vous voyez. Encore des gens qui font de l'argent grâce à moi, alors que moi je n'en fais pas, voilà. Mais bien joué à eux. Bien joué à eux. Tout comme j'ai conseillé à mes amis d'acheter du hype et de pas y toucher. Au final, moi, j'ai paniqué. Je l'ai acheté littéralement les 9,8. J'ai paniqué en vendant là et là. Donc voilà, voilà. Les gens font plus d'argent que moi avec mes analyses, donc profitez-en. Voilà, et on connaît ce setup, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai montré juste avant? L'euphorie et la table juste derrière. Qu'est-ce qu'on a là? Je vous laisse admirer ça. On a l'euphorie avec excès de liquidité. Alors on se pose quasiment dessus, mais pas tout à fait. Et là, vous voyez comment on se pose là-dessus. Ça, en d'autres termes, c'est totalement dégueulasse. Voilà. Ça, c'est dégueulasse. Le S&P 500 est absolument dégueulasse. Voilà. Donc, alors, ok, là, à plus court terme, on est en train... il a l'air d'être haussier. Je ne dis pas le contraire. Cependant, attention. Voilà. Pour l'instant, d'un point de vue purement pragmatique, le S&P 500 est encore haussier. Oui. Moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, alors c'est pas ma time frame entre guillemets préférée parce que c'est pas celle qui a les meilleurs taux de succès, en tout cas à moyen terme. En tout cas, à court terme, la 200, la 666, absolument parfait. Voyez ça. Voilà, on s'est vraiment arrêté dessus 2 fois. Ne me dites pas que c'est un hasard de se taper ça. Voilà, ça, ce n'est pas un hasard. Maintenant, on a réintégré la tendance. Ok, super. Maintenant, on s'arrête ici. Attention à ce qui va se passer là. Ici, parce que la suite va être très importante. Si jamais on clôture sous les 5600, attention. Attention, attention, attention. Vous pouvez mettre une alerte S&P 500, 5600. Si on retourne là-dessous, attention, vraiment. Parce que ce sera El Famoso cloche. Là, ça a tenu une fois, ça ne tiendra pas 2 fois. Le minimum, si on vient ici, voilà, ici c'est un bon petit moins 23%. Et ça, c'est ni plus ni moins que l'absolu strict minimum. Vous voyez? Parce que si jamais on prend mon Fibo, vous me connaissez, et qu'on se met d'ailleurs en time frame 3D, la target minimum, c'est ici. Voilà.
Et ça, je dis minimum, parce que ça, c'est à condition qu'on garde la tendance haussière. Or, moi, j'ai quand même des légères suspicions que ça, c'est le genre de graphe. Enfin, je veux dire, à un moment, il va bien falloir qu'il corrige ce bordel et qu'il va pas forcément garder sa tendance haussière à l'infini. Voilà. Donc, en tout cas, d'un point de vue trader, moi, ce qui va m'intéresser dans le cas où il se passe exactement ce que je pense, c'est-à-dire qu'on va cracher comme ça, on vient, on se pose là, on s'écrase sur la 666 3D, on fait un rebond, on vient sur la 200. Voilà. Ça, c'est la base de la base. Voilà. Ensuite, vous voyez, ça va se passer un peu comme là, c'est-à-dire qu'on va voir, vous voyez, on va rebondir dessus comme ça, hein, littéralement, ça va faire exactement ça, hein, ni plus ni moins. Et attention, si on va avoir une cloche, on peut descendre plus bas. Mais en fait, plus bas, faut quand même se rendre compte que juste ça, c'est moins 30%, et depuis le plus haut, c'est moins, moins 50, quoi. Voilà. Donc, moins 50, c'est tout à fait possible. Ça nous ramènerait dans ces eaux-là qui ramènent vers les 0,6 de Fibo, qui est une zone de rechargement historique. Ce serait pas mal, voilà. Faut bien avoir conscience que les USA, le monde entier est déjà investi dessus et a acheté du S&P 500. Il reste qui peut acheter du S&P 500? Je veux dire, tout le monde était all-in dessus, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde est all-in sur le S&P 500. Je veux dire, il y a plus d'argent à mettre dessus, quoi. C'est finito, quoi. Donc, le seul moyen pour avoir plus d'argent, c'est qu'ils baissent les taux d'intérêt et qu'ils injectent de la thune et que ça finisse dans les marchés. Mais ça reste un peu de la fake monnaie dans tous les cas, quoi. Donc ça, c'est extrêmement bearish comme signal. Donc faites attention à ça. Voilà. Là, c'est le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, vous voyez, j'avais pré-shot ça. Je l'avais pré-shot un peu tôt. J'avoue, je l'ai pré-shot un peu tôt. Maintenant, je vais laisser mon dessin. Hop. Voilà. Maintenant, écoutez, je vais être curieux de voir ce qui se passe. Je suis prêt à tout, mais vous voyez, si on prend les vagues, là on a une vague à peu près, je sais pas si on prend celle-là ou celle-là, peut-être celle-là d'ailleurs, hein. Une vague, deux vagues, trois vagues. D'ailleurs, ça fait quoi si on met le Fibo juste sur cette vague-là, en fait? Ah bah, vous voyez, j'invente rien, hein. Vous voyez, je le fais en live, hein. Juste à l'œil, hein. Juste à l'œil. Je vais regarder celui-là quand même. Vous voyez, juste à l'œil. Bah voilà, il est parfait, vous voyez. Il est parfait et c'est celui-là qu'on veut voir. Donc celui-là, c'était court terme, on s'en fout. Voilà. Donc, pareil, même setup. Hein, est-ce qu'on va avoir un double top? On va s'arrêter pile dessus. Bon, voilà. Attention, Nasdaq, même combat. Voilà. On arrive sur la fin. Vous voyez, ça, c'est mon cycle long terme qui vient depuis les mecs qui ont acheté dans les années 0, là. Voilà. Les années 2000. Et ça, c'est le cycle moyen terme. Donc, vous voyez, il y a tout qui se ramène par là. Là, c'est une zone de vente. Les gens, c'est une zone de vente passive. Voilà. Une vague, deux vagues, trois vagues. Je dis pas, hein, peut-être qu'on peut avoir un truc et finalement, là, une vague, c'est celle-là, mais une vague, deux vagues et une troisième. J'y crois pas trop. Hein, mais écoutez, tout est possible hein, dans la finance. Donald Trump, il essaye de nous faire des trucs. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est des grosses conneries. Mais peut-être que le mec est all-in aussi pour cette raison. C'est-à-dire qu'il a conscience que le marché est topède. Et il se dit, si je réagis pas et que je force pas les choses, la bourse va s'écrouler, je vais te niquer. Donc peut-être qu'il veut essayer de tenter un truc pour relancer un narratif ou je sais pas quoi. Bon, écoutez, moi j'en sais rien. En tout cas, moi, ce graphique, il m'inspire. Mais alors, pas du tout confiance. Voilà. Je vais faire d'autres graphes comme ça. Je vais vous montrer, voilà, ça c'est Nvidia. Alors, vous voyez, il a clôturé ici et il va ouvrir là. Parce qu'il y a eu les résultats d'entreprise et qu'ils ont gagné plus d'argent que prévu. Ok, super. En attendant, voilà, les mecs qui ont acheté là, et ils sont en train de vendre là, vous voyez. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le setup habituel, voilà. Bon, là, l'euphorie s'est pas fait ici, elle s'est fait là, voilà. D'ailleurs, quand on était là, j'ai hésité à acheter ce breakout. Je me dis, vous voyez, il a déjà fait son pullback de niveau. Là, il fait son breakout. Et je me dis, ouais, au pire, je mets mon SL là.
voyez, bah, je me serais sans doute fait piéger. Et heureusement, je l'ai pas fait. Mais j'avais envie, vous voyez, parce que quand on voit ça, des fois, je me fais troller par les breakouts comme ça. Hein. Je me rappelle, le Akash, là, justement, je m'étais fait troller par tous ces breakouts, là. Vous voyez ça, là? Pour moi, entre guillemets, le top, il aurait pu être là, même si, vous voyez, je l'avais juste mal placé, mon machin. Mais c'est des gros excès, en fait, parfois, qu'on peut avoir au-dessus des zones. Et on peut croire que c'est un vrai breakout, que ça va aller to the moon, machin, mais toujours faire gaffe, hein, toujours faire gaffe. Une vague, ou même là, une vague, deux vagues, trois vagues, voilà, là, ça distribue, c'est clair. C'est clair, et regardez-moi ça, on s'arrête pile poil dessus. Je crois que c'est sur quoi? C'est sur la 8 heures qu'il y a eu les pullbacks, là? Non, c'est un truc bizarre avec la bourse. Bon, je sais pas à quel point les moyennes mobiles sont pertinentes, là. C'est pas forcément très important. Mais vous voyez, ça, vraiment, attention à ça. Attention à ça. Attention à ça. GameStop. Vous voyez, GameStop, j'ai un peu du mal à savoir quel est le cycle. Vous voyez, j'en ai vendu un peu là. D'ailleurs, entre guillemets, j'ai pas de chance parce que j'ai gardé, j'en ai acheté ici, là. Je me rappelle à 26. Je l'ai gardé pendant hyper longtemps. Je l'ai gardé même là. Hein. Je me suis dit, je le garde, je m'en fous, je regarde même pas. Et j'ai capitulé, j'ai vendu la moitié ici, quoi. Mais bon, je suis en gain, mais c'est vraiment nul, quoi. Bon. Et il est parti 24 heures plus tard. Voilà, en fait, on voit qu'il y a des espèces de pump and dump qui sont en train de se mettre en place. Attention à ça, voilà. Dans les actifs que j'ai achetés, par contre, je suis rentré moyennement fort. Bon, j'ai mis 1500 balles en spot sur Easty Loader. Voilà. En fait, c'est Michael Burry qui l'a dit, enfin, il l'a pas dit. Les gens l'ont vu parce que tout est public, mais il a acheté du Easty Loader. Et j'ai été voir ce que c'était. C'est une boutique de parfum. Je me dis, mais attends, mais pourquoi le mec a tout vendu pour acheter du parfum, quoi? Et bah voilà, je regarde, je vois le Fibo, c'est magnifique. Vous voyez, on est en zone de capitulation. Alors là, on est encore un peu sous la résistance. Mais si jamais, vous voyez, jamais elle pète cette résistance, bah on prend instantanément 45%. Voilà. Donc moi, en fait, en réalité, je prends genre à peu près 11% de risque en estimant qu'on va pas plus bas. On verra. Dans tous les cas, moi, je commencerai déjà à TP. Dès qu'on arrive ici, je commence à TP. Et après, ça, c'est juste les target 1. Target 2, c'est là. Target 3, c'est là. Target 4, c'est là. Voilà, on verra comment ça se passe. Mais je pense qu'il va déjà y avoir un range à jouer là-dedans. Vendre là, racheter ici, etc. Ça va sans doute mettre un peu de temps. Hein. De toute façon, les capitulations, ça, vous voyez, ça met un peu de temps. C'est pas instantané. C'est long, quoi. Donc voilà. Ça, c'était juste un de mes seuls longs. Dans les actions qui m'intéressent, alors j'avais Alibaba, mais j'ai peut-être changé d'avis. Parce que, vous voyez, ça c'était le Fibo initial qui est là. Et je me suis dit, voilà, on est au bottom, c'est nickel, parfait, etc. D'ailleurs, moi, je l'ai acheté là, mon Alibaba, donc je suis bien dans tous les cas. Quoi. Sauf que j'ai placé ce Fibo là. Et celui-là, si on l'étend, il est assez pertinent et il me montre qu'il va à 40. Donc là, je pense que je vais en vendre un peu. Dans l'idée d'aller chercher ces 40 en fait. D'ailleurs, enfin, les 40, ce serait super d'un point de vue graphique. Vous voyez, là, il y a une énorme accumulation. On vient, on nique tout le monde en haut. Et là, on vient, on nique tout le monde en bas. On réintègre, ça repart. Et Alibaba, enfin, moi, je vois pas comment Alibaba, AliExpress, ça crache. Enfin, ce truc, c'est dément en fait. Et voilà. Donc, ouais. Et Baba, ça me chauffe. Et j'avais le Queb aussi. Queb, c'est le Nasdaq chinois en gros. Regardez cette beauté. Lui, j'ai un peu plus confiance en ce graphe-là que celui d'Alibaba, par exemple, vous voyez. Et celui-là, il me plaît, vous voyez. Je sais pas, moi, je sens bien aller au moins ici. Alors, ouais, ça fait un modeste x2. Et peut-être qu'on va retourner en bas d'abord. Vous voyez, le truc, c'est que les pourcentages, même si jamais on revient là, ouais, c'est moins 40%. C'est énorme. C'est toujours le risque en fait quand on achète les bottoms, c'est que vous voyez moins de 40%, c'est ça par rapport au top et par rapport au bottom c'est juste ça quoi, c'est rien du tout. Parce que les multiplicateurs ils sont niqués quand on commence à rentrer en bear market.
Donc voilà, faut toujours faire attention à ça. Et c'est pour ça que c'est bien le spot, parce que en spot, tu peux tanker les moins 40%, t'en as rien à foutre. Et puis à un moment, bim, ça repart et d'un coup, ça prend, voilà, ça prend 100%, quoi. Et sauf que 100%, voilà, même en étant bien placé, là, bah voilà, on fait 40%. Et ici, là, juste ici, c'est 40%. Donc vous voyez, la hausse ici, c'est la même que la hausse là. Donc c'est ça, enfin, entre guillemets, les joies des maths ou les malheurs des maths, voilà, peu importe. Donc voilà, le Coeb. Un autre truc que je voulais vous montrer. Alors oui, juste passer rapidement sur l'euro. L'euro, on va voir, bah justement, j'étais entre guillemets bull sur le dollar, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Bah là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un swing fail pattern sur l'euro. Parce que là où on avait la MA 6663D qui était là, bah on a l'air de. J'ai cru qu'on allait faire un breakout sur l'euro. Et ça a l'air de vouloir ravaler. Ça va être intéressant. Juste si on se met en weekly. Ah bah non, bah voyez. Voyez, en fait, suffit juste d'ouvrir les yeux. Hein. Bah voilà. Non, mais tout est dit. Hein. Tout est dit. L'euro, il est cooked. Voilà, terminé. Le yen. Euh, le yen est un peu plus intéressant parce qu'il est sur un setup, bah voilà, vous le connaissez. On est sur le Max Fibo. On a eu la déviation en bas d'ailleurs. Pour ceux qui se rappellent, je me suis fait liquider parce que j'avais une position en levier sur le yen. J'étais, ouais, genre levier 10, un truc comme ça, un tout petit peu plus. J'ai dû acheter un tout petit peu plus haut. Je me suis fait genre liquider, genre littéralement là. Ça fait plaisir. Il y avait beaucoup de bad news en ce moment, à ce moment-là. Enfin bon, bref. Et pourquoi je vous montre le yen et l'euro? Parce que je pense qu'ils ont quand même un rôle plus ou moins intéressant à jouer par rapport aux crypto. Si jamais le yen et l'euro sont forts, ça augmente le potentiel possible de la hausse des cryptos. C'est léger, mais c'est possible. Parce que ça fait baisser le dollar, etc. C'est une corrélation légère, mais attention, c'est pas du tout un truc de malade mental. En tout cas, voilà, il a un setup intéressant. Le yen, je le sens bien repartir ici, hein, vous voyez. Et s'il repart là, il prend ouais, 35%. Voilà. Bon. Pour les devises, c'est pas mal. Voilà, rapidement. Bon, Tesla, voilà. Si on reprend ce Fibo là, voilà, j'avais call le top sur mon Discord. Hein. Je l'avais dit ici, top head. Hein. J'ai fait le message. Magnifique. Là, bah, ça pourrait ressembler à un genre un dead cat bounce. D'ailleurs, si j'estime que le top peut être maintenant, genre littéralement maintenant, on est pile poil dessus. D'ailleurs, vous voyez, l'ouverture, ça va se faire là. Donc, attention à ça. Et la prochaine zone, bah, sur Tesla, c'est ici. D'ailleurs, on aura la 666 ici. Là, on peut acheter Tesla en levier à 115. On est tranquille, les amis. Ce pullback ici qu'on aura là, qui sera de 100%, est totalement gratuit. Voilà, ça c'est de l'argent gratuit. Si on a le pullback 0,7 plus la 666, c'est de l'argent gratuit, faut le dire. Il faut pas rater ça. Voilà. Apple, j'avais plutôt call le top aussi, je crois. Voilà. J'ai que le pic au top. Hein. Vraiment, quand on était ici, je crois que j'ai fait un message. Voilà. J'ai fait un message. On était à 246 quand j'ai écrit ça. Il est monté à 256. Mes excuses. Voilà. Oui, on était là. Donc, voilà. Apple, il a parfaitement une gueule d'un graphe complètement toped. N'oubliez pas d'ailleurs que le bon vieux Warren Buffett, qui était un mec ultra turbo bullish sur Apple pendant hyper longtemps, le mec est passé en cash. Voilà, il a tout vendu quasiment et il est pas prêt de racheter. Enfin, il va racheter le 100 évidemment, mais le 100 ce sera, on va dire au moins les 135. Les 135, boum, moins 50%, c'est cadeau. Voilà. C'est cadeau. Ensuite, dans les trucs que je voulais vous montrer, il y a le CAC 40. Alors, pourquoi vous voulez que je vous montre le CAC 40? Juste comme ça, curiosité. Ici, pour moi, l'impulsion, elle est là. C'est ce mouvement-là. Vous voyez. Et regardez ce qu'on avait eu là. On a eu un peu comme le Solana ou d'autres setups, un peu dans le genre. Là, juste pour voir, le monthly, ça marche ou pas? Ah non, ouais, non, on va enlever. Hop. Ouais. Bim, on s'arrête là, on revient, on rebalance sur le support, etc. Tac, tac. Super, on rattaque le support. Super. Le support est vraiment solide, hein. Franchement,
très solide le support. Mais vous voyez, on n'a pas touché cette zone en étant là. Pas bon, on n'a pas été dans l'euphorie. Tac, 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 on y est. Voilà. Et là, en fait, on est exactement au même point que sur le BTC. Voilà. C'est exactement pareil. CAC 40 en zone d'euphorie totale. Alors, peut-être que c'est un vrai breakout. Mais bon. Attention à ce genre de setup. Vraiment, c'est pas... Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, c'est vrai que le setup était légèrement différent, mais si on prend ce Fibo-là, vous voyez, alors on va s'arrêter sur celui-là, pardon, pas sur lui, même si lui, c'est le graphe plus court terme, lui, c'est le graphe moyen terme, on va dire. Vous voyez, on s'est arrêté là, tac, tac, on revient sur le support qui est là, voilà, qui est d'ailleurs aussi le 0,666. Bref, et tac, news euphorie, on prend pile poil ce top là, donc celui-là et celui-là, et puis c'est le début de la fin. Alors je ne pense pas qu'on aura un tel niveau de baisse évidemment sur le CAC 40, mais attention à ce genre de setup. Vous voyez, ça c'est, pour moi c'est extrêmement bearish. Voilà. C'est pour ça, je connais des gens qui ont du air liquide. Les amis, le air liquide, voilà. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est toujours botoped. Voilà. C'est-à-dire que le graphe moyen terme et même le un peu plus court terme ici, les deux sont extrêmement toped. Voilà. Alors, c'est vrai que là, c'était quoi? C'était LVMH. Bon, LVMH, il a déjà ramasse, donc c'est un peu différent, mais je pense qu'il n'a pas fini de ramasse. Ah oui, il faudra faire le gold. Ouais. Alors, total, je sais pas exactement ce que ça va donner, puisque j'ai pas l'impression que. Ouais, si on le regarde comme ça, c'est un peu spécial. J'arrive pas à chart un graphe comme ça. Enfin, c'est très compliqué parce que. Vous voyez, il y a eu des levées de capital, des machins. C'est le bordel. C'est assez illisible. Mais ça me paraît pas. Ça me paraît. En fait, le ADJ, c'est en prenant en compte les dividendes, etc. Vous voyez. En prenant en compte les dividendes, on est vraiment dans une zone quand même encore d'euphorie. Si on prend ça comme une vague, une deuxième vague, une troisième vague, enfin, c'est un peu spécial, mais ouais, si on regarde le graphe comme ça, on se dit ouais, ça va, le même niveau. Là, on est au même niveau ici que là. Eh ben non, pas du tout. Vous voyez, ça c'est le niveau là. Vous voyez, en fait, en réalité, on a fait 140% avec les dividendes. Donc voilà. Voilà, total, c'est pas très beau. Ça, c'est le Nikkei, c'est le truc du Japon. C'est le Nasdaq du Japon, je crois, ou le S&P 500 du Japon, enfin bon, peu importe. Vous voyez, lui, je lui laisse quand même un dernier push, par exemple. Il y a pas mal d'ETF comme ça, genre les ETF Monde, etc. Il y en a plein qui ont ce genre de setup, où en fait, on s'arrêtait là, donc ça amène un dernier setup, et puis après, je pense que ça va bientôt crash. Il y a l'or. L'or, pour moi, c'est totalement cooked. Hein. L'or Terminado. Alors, il y a peut-être un monde où on monte à 3600. Peut-être un monde, mais ce serait vraiment genre de l'extrême euphorie. Là, on a la première vague à, on va dire, très long terme. Deuxième vague, troisième vague. Et sinon, ouais, ça fait, je sais pas, ouais, c'est un peu spécial. Une vague, deux vagues, trois vagues. Ouais, enfin, c'est... Non, mais en vrai, c'est une vague, deux vagues et trois vagues, voilà. Et à l'intérieur de cette vague-là, on a une vague, deux vagues, trois vagues. C'est pas facile de catégoriser les vagues, ou peut-être que c'est là, 1, 2, 3, bref. Alors, peut-être qu'on peut monter encore un petit peu là, hein, mais attention, l'or, à mon avis, c'est finito, hein, les amis. Ouais, je pense que c'est un peu bizarre ce qui va se passer, parce qu'en fait, on a plein de... Ça va pas être une période facile. Parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation où on a l'impression que tout est bearish. Genre, en fait, des trucs qui sont pas trop censés l'être. C'est-à-dire que on va avoir en même temps le dollar à bear et les actions. Enfin, vous voyez, c'est bizarre. En fait, il va y avoir, je pense, beaucoup de bordel dans les années à venir. Parce que ce genre de setup là, pour que ce soit l'or, le dollar, le yen, etc., c'est pas des trucs comme le bitcoin qui se font en un an pour leur cycle. Non, ça c'est des trucs, ça prend plusieurs années. Et on va avoir des rotations, je pense, qui arrivent. Voilà. Et n'oubliez pas d'avoir
graphe ce tête, enfin, pardon, en tête ce graphe. Ce graphe-là, c'est le S&P 500, et là, ça nous montre en fait que on va peut-être arriver en récession, machin, vous voyez. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé rigolo, voilà, c'est que on a ce genre de news que je trouve super boule. En fait, on a pas mal de news boules qui arrivent en ce moment, genre supprime les mises en garde sur les cryptos pour les plans, pour les retraites, voilà. Ça, les plans de retraite, si jamais ils nous foutent de l'argent dans le Bitcoin pour les retraites, c'est monumental le cash qui va se déverser dedans, quoi, vous voyez. Et pourtant, malgré ce genre de news, bah, vous voyez, Bitcoin, il se porte pas bien, vous voyez. Là, on est toujours là. Alors, évidemment, si on vient et qu'on va clôturer au-dessus des 115, ok, je veux bien accepter. Là, d'accord, ok, il y a quelque chose à se passer. On va peut-être avoir un boule, mais attention, tant qu'on est là, faites attention, c'est extrêmement dangereux, voilà. En plus, on regarde l'OI. L'OI a un nouvel ATH, voilà. On est un petit peu plus haut qu'ici. Et pourtant, on a plus d'OI. Et si on reprend l'historique de la baisse, bah, comme d'hab, hein, une vague, deux vagues, enfin plutôt là, pardon, une vague, deux vagues et ouais, trois vagues, parce que ça c'est un, oui, je vais vous montrer mon graphe vite fait sur la BTC à court terme. Oui, d'ailleurs, la tendance court terme pour moi c'est la 30 minutes. C'est pour ça d'ailleurs que là j'ai pris évidemment ce petit MA666 ici sur la 30 minutes. Mon setup, c'est tout simplement de vendre la 200 là pour 50%. Je garde 50 autres pourcents que je vendrai ici si jamais on y va. Et sinon, j'aviserai. Mais si jamais on commence à faire une cloche, je vends instantanément. C'est-à-dire que à la base, mon stop loss était par là, je sais plus. Et je vais très rapidement vouloir le remonter dès qu'on va toucher voilà, par ici. Ce qui va me faire à peu près des gains légers, mais c'est toujours ça, un petit scalp de temps en temps. Voilà. Mais si on prend ce graphe-là, donc ici on a la hausse qui s'est passée de là jusque là. Donc là, c'est une impulsion. On met le troisième point ici. Je suis pas totalement sûr, mais ça a l'air quand même assez précis, vous voyez. Là, on a ce genre de mèche-là. On vient, on se pose dessus, tac, tac. Là, on s'arrête là. Non, c'est quand même assez propre. Moi, je trouve que ce Fibo est assez pertinent. C'est comme ça que je l'aurais tracé aussi. Donc là, ça a l'air de nous montrer un signe de faiblesse, en tout cas à court terme. Et j'ai d'autres indicateurs aussi qui le montrent, que j'ai vu sur des groupes Telegram que j'aime bien, avec des gens qui ont leur propre indicateur chelou, ils voient un signe de fatigue, etc. Personne n'osait acheter à 75. De toute façon, la plupart des gros traders que je connais, des mecs qui tradent en millions, ils étaient encore défensifs ici, ils n'osaient pas acheter, pour la majorité d'entre eux, et même des très bons traders. Et au final, eh bien, on se retrouve ici en haut de ce petit cycle qu'on a là. Donc attention, mais peut-être que voilà, on va juste faire un petit pullback par là et puis ça repart. Voilà, c'est possible. Mais attention, en tout cas, on arrive sur un peu une fin de cycle, vous voyez. Et c'est pour ça que ça, c'est ma première vague. Ça ressemble à la deuxième, et ça ressemble à la troisième, et ça, c'est un SFP de la troisième. Enfin, c'est un peu spécial, mais je pense que c'est plus comme ça. Enfin bon, bref. Et en fait, ce qu'on a là, c'est que première vague, vous voyez, l'OI bouge pas. Et même, je pense que l'OI a même chuté. Si jamais on zoome là-dedans, je suis persuadé qu'on a fait un carnage absolu de short. Donc, on les a massacrés. Voilà. Ici, l'OI monte à peine. Le prix monte, ça c'est normal. Deuxième vague, ça suit à peu près. Et là, vous voyez ce qui se passe? Vous voyez cette euphorie là? Là, l'OI, il a monté comme c'est pas permis. Alors, ok, le prix a aussi monté. Mais là, on a pris 27% d'OI pour monter de 8%. Enfin, ça c'est totalement, totalement de la merde. Ici, l'OI est supérieur à tout ce qu'on a là, et pourtant là, on était déjà dans une zone un peu d'euphorie. Hein, vous voyez, là, on est au-dessus de la zone d'euphorie d'ici. Alors, ok, sur les altcoins, bah c'est toujours le carnage, mais en tout cas ici, c'est toujours là on a beaucoup d'OI quoi. Bon, les fundings sont beaucoup plus neutres qu'avant. Attention, ça c'est quand même entre guillemets un peu plus positif. C'est quand même on a quand même des fundings neutres,
voire ouais, en léger négatif. C'est-à-dire que si on est en dessous des 0,01, on est en quasi négatif. C'est-à-dire que là, on a quand même vraiment beaucoup de shorts qui sont encore dans le game. Mais attention, c'est pas parce qu'on a beaucoup de shorts que le prix va pas baisser. Vous voyez, il y a plein d'endroits où on avait des shorts et au final, bah oui, le prix a quand même baissé. Hein. Vous voyez, là par exemple, là il y avait, enfin des shorts. D'ailleurs, c'est toujours délicat de penser entre shorts ou pas parce que là, je pense que c'était même pas des shorts, c'est juste qu'on a liquidé tous les longs, donc il restait plus de longs en fait. Mais vous voyez, là on était rouge, là on était rouge tout le long, et pourtant on a continué à chuter, alors que pourtant on était dans le rouge. Donc attention, les Phoenix, ça ne fait pas tout. Voilà. Ça ne fait absolument pas tout. Et il y a des chances que bah, si c'est un dead cat boom, ça puisse ressembler de près ou de loin à ce genre de setup qu'on a là. D'ailleurs, regardez ici. Très bon exemple. Ici, on avait des Phoenix délirants, hein. On était à 0,1. Enfin, c'est absolument énorme. Énorme, 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 énorme. Et là, on était beaucoup plus calme en fait. C'est-à-dire que là, on était déjà à 0,04, ce qui est toujours très élevé, mais infiniment moins que les 0,1. Donc là, vous voyez, on avait quand même moins d'euphorie ici que là. Voilà. Et pourtant, ça nous a pas empêché derrière de cracher, même si les funding étaient plus bas. Alors là, les funding, ils sont encore beaucoup plus bas que les 0,4 qui sont là, hein, attention, mais ils sont à peu près raisonnables. Donc voilà, qu'est-ce qui me reste encore à analyser? Un dernier truc, il y a le graphe total que je voulais montrer qui est un absolu banger. Voilà, donc bah c'est oui, c'est le genre de graphe que j'ai montré. Donc là on montre les excès de liquidité, tout ça, le cycle ici. Vous voyez, là on a exactement la même chose, sauf que là on n'a pas été aussi bas dans la correction. On a été jusqu'ici. D'ailleurs, si on se met en 12 heures, ah non, c'est pas sur ce graphe-là qu'on se met en 12 heures. Bon, bref. Voilà. Et là, vous voyez, ça, c'est exactement le même setup que je vous ai montré partout, que ce soit sur Nvidia, mais partout, partout. On a ce setup absolument partout. Voilà. Le double top ici, non, ça, c'est absolument dégueulasse. Voilà. Si on vient et qu'on clôture par là, là, je serais beaucoup plus confiant maintenant, après que là, on a déjà eu les excès et que là, on n'est plus dans le même genre d'excès qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on a peut-être un espèce de FOMO. Alors, je sais pas qui est dans le game, mais en tout cas, c'est pas les retails. Parce que les retails sont pas dedans et beaucoup de traders ne sont pas dedans. La situation qu'on a là, qui était une euphorie générale collective absolue, n'est absolument pas le cas ici. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes acteurs qu'on a là. Voilà. Donc, peut-être que c'est un marché différent, mais moi, je vois pas d'euphorie générale, absolument pas. D'ailleurs, je crois que si on va sur Google Trends et qu'on tape BTC, on est quasiment sur les all-time lows, ce qui est complètement ridicule. On est au niveau des bear market, genre par là ou par là. Enfin, voilà, c'est assez dingue. Plus personne n'en a rien à foutre de Bitcoin, ou alors tout le monde est dégoûté, tout le monde voulait miser sur les altcoins. Je pense que le nombre de retails qui se sont fait laminer est absolument démentiel. Me dire que même moi, je me suis fait défoncer, alors que pourtant, je suis un bon analyste, si je puis me permettre. Et ben, ça me fait quand même dire que je pense que c'est un carnage total, parce que on peut regarder n'importe quel alt. Voilà, j'en prends au pif Tao, hein, qui pourtant a encore la cote. Ouais, il a encore la cote en Tao. Il a pas pris trop cher. Hein. Il a pris ouais, moins 37, mais il a quand même piqué à moins 75. Et je pense que Tao, c'est un des coins qui a le mieux survécu. On prend Etherfi, par exemple. Etherfi, voilà, juste on prend depuis ici. Hein. Le truc a fait moins 82%, et là, il est à moins 50%. Voilà. On en est là, quoi. Et d'ailleurs, la plupart des alts, ouais, je prends celui-là un peu au hasard, hein, on est sur les MA 666 dans beaucoup de cas. C'est un peu difficile de choisir la 4h, la 8h, la 12h, la daily. Vous voyez, là, on regarde la 8h, on est dessus. La daily, on va pas la voir, je pense. Voilà. Donc, ouais, c'est difficile de vraiment se projeter actuellement pour moi. Mais moi, ce que je remarque, c'est ça. Ce double top ici, c'est très important de suivre. Si jamais on vient et qu'on clôture là-haut, vraiment, là, on pourra se poser la question, ok, est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe? Voir
acheter ce genre de pullback par là, voilà, pourquoi pas. Mais là, pour le moment, franchement, pour moi, c'est hyper risqué ce qu'on a actuellement. Voilà. Donc maintenant, on peut mettre Total 2. Total 2, ouais, je sais pas exactement comment analyser. C'est un peu spécial. Il est un peu, ouais. Il ressemble un peu à rien ce graphe, hein, mais peut-être que c'est lui qu'il faut prendre, mais je suis pas sûr. Franchement, je ne saurais pas l'analyser là. Hop. Total 3, oui, Total 3, il a fait un double top par rapport à 2021. Enfin, vraiment, c'est. Les altcoins, ils ont pas la cote. Une vague, deux vagues, trois vagues. Ouais, ça, je l'avais dit dans ma vidéo, j'ai quand même gardé mes altcoins, hein, donc vous voyez. Si on veut perdre de l'argent, on y arrive toujours. Hein. Bah ouais, ce graphe montre aucune force, hein, d'ailleurs, par rapport à BTC, etc. Voilà. Alors, on peut regarder ETH BTC. ETH BTC a l'air de montrer de la force. Alors, je sais pas si la 4 heures est pertinente pour la 666, mais si jamais elle est pertinente, il y a de la force là. Et en tout cas, il se passe quelque chose. Je sais pas exactement quoi, mais il se passe quelque chose. Voilà. Je voulais regarder ETH du coup. Ouais, mais même ETH, vous voyez, si on reprend mon Fibo, cette impulsion qu'on a là, ça nous donne le top là. On a fait un double top ici. Bon, écoutez, si on vient qu'on clôture au-dessus, peut-être qu'on aura quelque chose, mais moi, quoi qu'il en soit, je vais avoir du mal à long ce genre de chart. Je crois que je vais plutôt attendre quoi qu'il se passe, au moins un pullback avant d'acheter. Je pense que là, soit on fait du scalping et on joue des petits mouvements. Pardon. Soit ça va être très compliqué. Très compliqué de jouer ça pour ma part. En tout cas, voilà. Je pense que je préfère rater ce genre de mouvement là tout de suite qu'être trop vite dedans. Enfin, vous voyez, de toute façon, n'importe quel alt, c'est un carnage quoi. Tous les alts sont carnage. Voilà, ça c'est Tao. Non, c'est Tia, voilà, moins 70%. Et ça, c'est juste depuis ici quoi. C'est-à-dire que si on prend les mecs qui ont acheté en haut, voilà, moins 85. Voilà, ça déguste. Je voulais juste faire un point sur Solana. Alors Solana, j'ai un peu du mal à le chart, mais j'ai l'impression qu'il est quand même sous une zone ici qui a l'air importante. Vous voyez, là, il se passe quelque chose. Donc peut-être que si jamais on vient et qu'on clôture au-dessus des 200 et quelques, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Mais vous voyez, mon Fibo, pour moi, on est top-head. En fait, on est top-head partout. Mais si jamais, vous voyez, pareil, hein, on vient, on clôture au-dessus, bon, peut-être qu'on pourra dire qu'il y a quelque chose à faire, vous voyez. Peut-être un breakout. Mais attention, si on breakout et qu'on ravale, pas bon, pas bon. Seul BTC. Bah ouais. Seul BTC, ça a l'air assez cooked, hein, mais j'avais pré-shot qu'on irait. Si on l'étend, celui-là, ce jeune homme. Ah non. Ouais, je sais pas à quel point c'est fiable ce chart, mais peut-être qu'on ira jusque là. Et si on retourne jusqu'ici, là, je pense que Sol, ça pourra devenir un achat intéressant à suivre. Voilà. Sol ETH. Alors, je sais pas ce qu'il me fait. Voilà, Sol ETH, il a l'air de vouloir prendre de la force. Je vous fais pas un dessin. Vous connaissez ma méthode. 666, cloche. Voilà. Je pense que ça va casser. Voilà. Et tout me porte à croire que le sol est en train de faire ces derniers instants avant un retour peut-être vers les 60, les 90, on ne sait pas, vous voyez, c'est délicat. Hein. C'est délicat de savoir. Je pense qu'une zone de max pain, c'est dans les 50-60. Est-ce qu'on ira? Je suis incapable de vous le dire.
Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'ici, on avait ce Fibo-là qui nous donnait le max pain ici. Voilà. Je me suis fait un peu piéger par ça, ce qui est complètement con, parce qu'en fait, ici, c'est la zone absolument idéale pour acheter, puisque c'est un excès de liquidité totalement abusif. Ici, ça, c'est un achat, on est quasiment sûr de gagner de l'argent. On vient, on fait un pullback de niveau, comme on a eu là, exactement, parfaitement. Donc voilà, la zone minimum maintenant, c'est d'aller ici, les 150, les 140 et quelques. Ensuite, on voit, si on lâche ici, on se repose sur les 114. Vous voyez, ça fait déjà une belle chute. 32. Et pourquoi pas aller beaucoup plus bas, ou alors juste stagner ici, c'est possible, pendant que Ethereum performe. Voilà. C'est aussi peut-être une possibilité envisageable. Mais vous voyez, si on regarde Ethereum, alors, on essaie de faire abstraction des Fibos. Et vous voyez, sur la 12 heures, on est pile poil en dessous. Sur la daily, on est sous la 200. La 666 est là aussi. Donc vous voyez, là, il y a grosse convergence de toutes les moyennes mobiles. C'est pour ça, en vrai, Ethereum, si on clôture au-dessus des, je sais pas, 2900 et quelques, en vrai, il y a moyen qu'il y ait un vrai breakout ici. Mais pour l'instant, on est vraiment sous un absolu. Bah ouais, sous un absolu, voilà, même la 3D, la 200. Enfin, on est sur la résistance ultime en fait. Je vais mettre un graphe un peu plus propre, désolé. Bon, il est pas vraiment beaucoup plus léger, mais vous voyez, là, on est vraiment. C'est ça, ça nous a fait la tendance parfaitement en plus. Donc, non, là, il y a aucun monde. Vous voyez, j'ai juste envie de shorter ça en fait, quoi. Et est-ce que j'ose short là maintenant? Je sais pas, mais. Garder ça, c'est pas possible, quoi. Voilà. Total 3, ouais, non, je suis incapable de chart ça. Franchement, je sais pas quoi trop qu'en penser. Je vois juste un, deux, trois vagues et c'est tout, quoi. C'est très difficile de me prononcer là-dessus. Voilà, le Other. Le Other, pareil, c'est absolument dégueulasse. On est sous la 666. Bon, là, c'est la 6 heures, mais. Je sais pas, faut regarder une tendance qui va bien. Ouais, la daily, elle va pas trop mal. Bah là, on est en train de retester la 200. Ouais. J'ai pas un énorme skill là pour chart ça là tout de suite parce que moi c'est dans les zones que je déteste trader. Enfin, bon, moi ce que j'aime bien trader c'est les extrémités. Là on est en plein milieu donc c'est très difficile de se prononcer. Mais pour moi ça ressemble un petit peu à ce qu'on a là en fait. Vous voyez. Donc voilà, ce qu'on a là. Derrière ça nous amène à ça. D'ailleurs je suis sûr que si on place le Fibo, alors là à mon avis il va pas être bon, non, pas du tout. Mais peut-être ici, là. Ouais, non, ça nous donne ça, c'est pas bon. Bon, ok. Ouais, c'est pas possible d'aller jusque-là. Ouais, faudrait zoomer, je pense. Je suis sûr, on voit un Fibo là-dedans. Qui doit être. Ouais, je sais pas où il est, je le mets à l'arrache, mais je pense qu'on doit avoir un truc comme ça. Avec ici, on doit avoir un creux quelque part. Et ça doit nous donner comme ça. Et si on dézoome d'ailleurs, ça se trouve, on est encore là-dedans. Hein. Vous voyez, bah là, c'est juste un retest d'ici. De toute façon, on est là, on est dans un retest ici, on est dans le même cycle, hein, ça se trouve. Hein. Si ça se trouve, on trace le Fibo sur ça, comme ceci. On est encore dedans. Vous voyez, là, on a fait un rebond. Là, on est resté bloqué sur les 0,7. Là, on a fait un rebond sur les 0,666. C'est classique. Non, en fait, on est clairement dans le même cycle des altcoins que là. En fait, on est juste dans la distribution de ce truc. Enfin, c'est. Voilà. Moi, si vous vous y retrouvez avec mes dessins de partout, là, désolé. Hein. Mais ouais, non, c'est clair. Les alts, là, ils sont pas beaux. Hein, ils sont pas beaux. Juste mention à Hyper Liquide. Voilà, on va terminer sur Hyper Liquide. Il y a peut-être un monde où il monte à 44. Je suis pas totalement sûr. Hein. C'est vraiment difficile pour moi de charter ça. S'il va à 44, je vous conseille de vendre. Tout simplement parce que il va nous faire son fameux, enfin son truc habituel. Il va nous faire un truc comme ceci là, tac tac, et puis ça va casser. On viendra, on mettra le Fibo comme ça. Et puis on achètera là en fait, voilà. Et le truc c'est que bah il va faire moins 70%, hein, si jamais bah, le beer se confirme tel que je le vois, ok.
Bah tout simplement, on va prendre un moins 70%, y compris sur les valeurs solides comme Hyperliquid, voilà. Donc, en tout cas, pour l'instant, ce top est totalement validé. Cette zone-là a l'air aussi validée. Le reste, là, c'est un peu plus flou, vous voyez, c'est pas super propre. Mais voilà, je pense que les 44, si on y va, là, faut s'en débarrasser. Il y a peut-être un monde où on va avoir un dernier pump et il faudra vraiment profiter de l'occasion, quoi. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, hyper liquide. Quand on aura notre Fibo là, qui va nous amener un Max Payne un peu comme là, écoutez, je pense qu'il va vraiment falloir réfléchir à en acheter. Je pense que si j'avais que deux cryptos à acheter, ce serait Bitcoin hyper liquide, vraiment. Peut-être Ethereum. Ethereum commence à avoir un léger intérêt. Mais hyper liquide, ouais. D'ailleurs, une petite mention pour la whale. Hein, je pense que vous avez dû voir le drama, mais le mec qui me rentrait en x40 avec des positions de 1 milliard. 1 milliard. Bah, hyper liquide, super solide. Hein, il a tanké 1 milliard comme un chef. Hein, vraiment, le mec, il est rentré, il faisait des market sell n'importe comment. Genre, je crois que c'est lui là qui a ici là qui a dû sortir là. Il a reverse short là, genre. Il est sorti ici. Il a long 1 milliard là. Il a fermé là. Il a reverse short ici. Il a reverse long là. Il a reverse. Non, je sais plus. Il a clôturé là. Il a racheté là. Ou je sais plus. Ouais, enfin bon, bref. Il a racheté ici. Et là, il était à 2 doigts de se faire liquider. Ouais, ici, il était à 2 doigts de se faire liquider. Ça se trouve, il a peut-être fermé. Il a racheté. Enfin bon, bref. C'est vraiment un cassos. C'est vraiment un cassos. Parce qu'en fait, ce mec, enfin, ça se voit qu'il est pas futé, en fait. Enfin, voilà. Faut le dire les termes, hein. Le mec, il avait fait 82 millions de PNL. 82 millions. Enfin, le mec, il a mis sa famille à l'abri sur 10 générations, quoi. Voilà. Enfin, pour lui, la vie, elle était gagnée, quoi. Bah non, cet abruti, il a préféré, voilà, all-time PNL, voilà. 82 millions, il est en négatif. Voilà. Maintenant, il a un drawdown de 83 millions et il a moins 1 million de PNL. Alors qu'il avait 83 millions de PNL. Bon, bref. Mais hormis ça, voilà, ce que je voulais juste montrer, c'est que hyper liquide, ça a pu tanker des ordres de 1 milliard fait à l'arrache comme ça en market sell. Vous voyez, c'est fort, c'est fort. Franchement, ça tient bien hyper liquide. C'est sérieux, c'est une bonne plateforme. Ça permet d'échanger du spot BTC contre du spot Solana, je sais pas quoi, entre le blockchain, machin. Il se passe quelque chose sur ce truc en fait. Il y a quelque chose qui est intéressant. En plus, il n'y a pas de VC, il n'y a pas de mec pour nous milk, il n'y a pas de trucs bizarres. Voilà, non, c'est quelque chose qui, je pense, vaut le coup. Donc, si on avait un token à acheter plus tard, moi je pense que c'est hyper liquide. Avec BTC, ETH éventuellement. Voilà. On verra comment ça se passe ETH avec ETH, BTC, les machins. Si jamais on commence à ravaler là-dessous ETH, BTC, attention à ce qui va se passer, mais voilà, en tout cas, attention à vous. Moi, le graphe qui me fait le plus peur, c'est ça. C'est le S&P 500. Le Bitcoin en tant que tel, il est pas moche. Il est pas si moche que ça. Et moi, ma thèse, c'est que bah, le, le S&P 500 va crash. Évidemment, tout va suivre. Donc les cryptos, etc. Tout. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura eu un crash, donc 60 000, éventuellement 50 000 par la suite, etc., on aura sans doute un bear market. Et une fois qu'on a eu un bear market, là, bah, tout simplement, le S&P 500, ça va pas trop reprendre la forme parce que lui, ça va rentrer dans un bear market. Sauf que le bear market du Bitcoin, ça dure 1 an. Le bear market du S&P 500, ça va durer 3, 4, 5 ans, 10 ans. Voilà, on sait pas combien de temps. Enfin, ça, c'est ma thèse, en tout cas.
Sauf si Trump nous fait une dinguerie, qu'il arrive à faire passer ça en temps haussière, mais bon, voilà. Sauf dinguerie, ça va rentrer dans un bear market prolongé, je pense. Et donc, voilà, c'est juste que quand Bitcoin va avoir bottom, à moins que le marché veuille liquider Saylor, donc pour liquider Saylor, il faut traîner sous les 50 000 longtemps. Voilà. Ça, là, ça va liquider Saylor. Ça foutrait un sacré bordel, ok. Mais tant qu'on n'a pas, voilà, tant qu'on maintient les 50 000, etc., même en mèche, bon, Saylor, ça va. Et ma thèse, du coup, c'est que je pense que les cryptos vont remonter beaucoup plus fort par la suite après le bear market et tout simplement que les actions vont pas forcément remonter direct, voilà. Et il va y avoir une rotation sectorielle. Donc voilà. Mais là, moi, dans mes analyses, je vois l'or bearish, le dollar relativement bearish. Mais après ça, le dollar, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas du tout un gars du forex. Je sais pas trop comment analyser tout ça. Là, on a fait la MA 666, etc. Peut-être que ça va repartir pour un vrai cycle maintenant, hein, attention. Mais peut-être que le dollar va être bearish. Mais en tout cas, je mets les actions beaucoup plus bearish. Je mets l'or beaucoup plus bearish. Je mets les cryptos bearish. En fait, je mets tout bearish pour l'instant. Donc, on se retrouve dans une situation où voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, je connais pas trop les actifs, genre le 10 years, enfin bref, les obligations d'État, les trucs comme ça. Je sais pas exactement où va passer l'argent, mais peut-être que ils vont dégonfler la masse monétaire aussi, c'est possible. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais attention à vous, voilà. Les mois à venir vont être importants, je pense. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à être bière. Il y a Capo aussi qui a posé un. Il est où son truc Capo? Capo. Ouais. Alors, ouais, bah voilà, il a mis voilà, pas de changement pour lui, donc lui il voit toujours le même genre de crash que moi, hein. Donc là, voilà, il a dit, il a augmenté sa taille de position short, etc. Il a augmenté les alts, voilà. Donc, à voir, voilà. Mais attention à vous, voilà. La dernière fois que je l'ai dit, on était là, hein. Et sur les alts, on était exactement ici, je me rappelle. En fait, j'ai fait la vidéo quand on était là. Donc ok, on a eu ce petit SFP encore au-dessus. Ou peut-être ici, enfin, je sais plus, soit là, soit là. En tout cas, voilà, attention ici, c'est vraiment pas beau ça, ce qu'on a là. Et bon courage à vous.